loi n'est pas forcément le plus adroit, souvent tant qu'il manque de tact dans l'exercice de ses fonctions, et surtout de l'interprétation qu'il se fait de la loi. Oui, il arrive souvent que la loi se trompe de voix tant qu'elle demeure sourde sur les fonds des choses, donc poussée par un excès de zèle qui prête à confusion et l'envoie droit au mur par ce trop-plein d'émotions qui devrait tant la chronique et défausse le jugement de ceux qui font de la politique spectacle, là où ils auraient dû prendre le temps de bien faire la part des choses. Un homme de droit qui ne s'en tient qu'à la loi, sans entendre ces voix discordantes, prises par les moi collectifs, est un homme figé, fustigé par le droit, croyant la trouver le meilleur de refuge, alors qu'il se fourvoie dans une impasse qui relance tant la polémique. Dans ce cas, pas facile d'être un monarque de la République. En ce temps de protestation, où la contestation bat le pavé, au point d'avoir pris de court un gouvernement qui se montre si maladroit par de répliques du tac au tac, là où se pose un réel problème de société qui interpelle plus d'une âme, plus d'une conscience. La gauche a ses valeurs qui doivent démentir ce dont on l'accuse, que de se jeter en pâture sous la pression médiatique qui montre à quel point ils ont peu de foi à ce qu'ils disent. Pour preuve, la pression obstrue l'esprit de discernement, d'aucuns diront induit en erreur. Les valeurs de gauche n'ont jamais été celles de droite et celles de droite de gauche. Et par cette ligne médiane, le jeu n'est que plus clair, de part et d'autre, et fait là toute la richesse de l'enjeu politique. Voilà qu'en ce jour où le Rubicon a été franchi, d'où l'excellence de ceux qui en battent pavé et témoignent encore là de la fraîcheur de l'esprit des descendants de lumière, qui ne se laissent pas que gouverner, mais savent donner la réplique par une remise en cause des institutions en place et de leur interprétation. Cela montre aux politiciens qu'ils ne sont pas seuls maîtres à bord et doivent toujours être à l'écoute du peuple, de ses frustrations et surtout de ses attentes. Les textes n'ont jamais été aussi bien portés que tant qu'ils étaient aussi bien compris, tant qu'ils incarnaient les valeurs de la République, la liberté, la fraternité et l'égalité. Vaste chantier, me direz-vous, mais de qui dépend les débats? C'est ça la République française, où nul ne peut être lésé tant qu'on reste dans l'esprit des institutions de la République et de la Charte des droits de l'homme, cette déclaration universelle, par quoi on a su vendre la France à l'international, est encore de nos jours son meilleur ambassadeur. Dans un état de droit, le gouvernement n'est pas à l'abri du moindre faux pas. Et c'est même là qu'on peut juger de l'excellente santé d'une démocratie. Dans ce sanctuaire où la passion finit toujours par se rendre à la raison après avoir provoqué le débat. Aux politiciens
de s'en tenir à leur éthique et de ne jamais trahir par l'arbitrage des sondages. Oui, la France est une véritable démocratie. Par quoi on retient son souffle? Par le biais des élections et par le biais de quelque crise que ce soit qui prend à contre-pied les institutions en place. Morale de l'histoire. Le pouvoir n'est véritablement jamais acquis tant qu'il marche sur les œufs. Et gouverner, c'est tant qu'on est acculé, c'est tout simplement marcher sur les œufs. À bon entendeur, salut.